Cette pompe, mal mise en valeur dans un raccoin de la rue Étienne Dolé, est connue à Revin sous le nom de pompe Lavoie. Pourquoi ce nom? C'est ce que nous allons vous raconter avec ce film, en rectifiant toutefois l'orthographe en passant. C'est L-A-V-O-I-X, la voix comme la parole, qu'il aurait fallu écrire. Mais vous allez comprendre pourquoi. Pour être une bonne fée, il faut beaucoup de doigté, des connaissances en toute science et beaucoup de patience. Il faut bien évidemment manier très adroitement cette baguette magique pour ses pouvoirs fantastiques. Ensuite, de tout son cœur, semer partout le bonheur, redresser les torts, les injustices, faire de la vie un délice. Ensuite, aider sans compter tous les amours contrariés, aussi bien de riches princesses que des larmes en détresse. Un bûcheron, un jour, trouva dans un trou de rocher une statue de femme portant un enfant dans ses bras. Rien ne permettait d'affirmer que les traits grossièrement taillés dans du bois soient ceux de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, mais la grâce qui se dégageait de la sculpture était si touchante qu'on décida de se mettre sous sa protection. Elle devint chaque année le but d'une procession. C'est au cours d'une de ces processions que l'on découvrit un incroyable sacrilège. On avait volé l'enfant Jésus, on l'avait arraché des bras de sa mère. Oh, l'affaire fit grand bruit et attira une foule considérable aux processions qui suivirent. Mais en l'absence de prodiges ou de miracles qui auraient pu maintenir la ferveur populaire, on se lassa, on oublia l'affaire et même la procession. Alors il n'y eut plus que le liseron pour mettre quelques fleurs une fois l'an sur la Vierge déchue. Pourtant, une nouvelle extraordinaire remit la vieille statue dans la lumière. Une nouvelle portée par un homme en proie à la plus vive excitation. « Venez vite, criait-il, venez vite, la Vierge a retrouvé son enfant. » Oh, on n'y croyait pas, bien sûr. Mais une fois sur place, il fallut bien se rendre compte, se rendre à l'évidence. La Vierge portait dans ses bras un enfant tout neuf, un vrai, bien vivant, et qui, mourant de faim sans doute, poussait des cris à fendre l'âme. C'est la Falière qui adopta l'enfant. On la disait sorcière. Oh, c'est vrai qu'elle possédait des talents mystérieux, mais elle était surtout très belle. Si belle que les autres femmes la détestaient. Elle s'en moquait bien, allez. Quelques chèvres, des relations bien choisies, hautement placées et soigneusement entretenues, la faisaient vivre à l'aise dans une petite clairière traversée par un ruisseau, au pied des collines, où elle avait fait rebâtir une petite maison sur les ruines d'un moulin. Elle prénomma l'enfant François-Marie et s'attacha à lui transmettre tout son savoir, les gestes et les plantes qui guérissent, le langage de l'eau. François-Marie grandissait, beau, fort, sain, libre et heureux. La Falière avait fait de l'enfant trouvé un enfant de l'amour. François-Marie devait avoir une dizaine d'années quand je vins m'installer dans la région. J'étais chargé par mon employeur, une compagnie minière, de fouiller le sous-sol à la recherche de minerais de fer. Je m'étais installé non loin de la maison de la Falière et n'eus qu'à me louer de ce hasard. Mais passons, là n'est pas l'essentiel. Nous fûmes vite des amis, François-Marie et moi. Il ne me quittait plus, s'intéressant beaucoup à mes travaux. Il m'accompagnait dans les collines
où nous passions parfois plusieurs jours sans rentrer à la maison. Voilà qui explique notre absence le jour du drame. Ce matin-là, les villageois avaient bien compris, en mettant leur nez dehors, que la journée ne serait pas comme les autres. Le ciel était bas, lourd et gris, comme plombé. L'air était d'une grosse épaisseur, molle, poisseuse, humide, chaude. Pas un souffle, rien que cette moiteur obsédante. Ce pays bordé de collines était devenu une profonde marmite dans laquelle macéraient les gens, les bêtes, les pierres et les idées aussi. Oh, les idées! Alors la peur s'installa, et les gens se rendirent à l'église implorer la protection des saints. Ils n'eurent guère besoin de se concerter pour reprendre, sous la conduite du vieux prêtre, aussi impuissant que ses ouailles, l'ancien chemin de la procession. La foule venait à peine de s'agenouiller devant la vieille statue que celle-ci, on ne sait par quel prodige, se mit à flamber. Alors on vit la grande Jeanne se redresser et montrer la statue en flammes en hurlant « Regardez, regardez! Voyez ce corps dans les flammes qui se tord comme une catin dans le plaisir! C'est la pécheresse qui danse dans ce feu, c'est la Falière! C'est un signe de Dieu! Au feu la Falière, au feu! Portons-lui le châtiment que Dieu nous indique! » Et la grande Jeanne gesticulait, bousculait les indécis, les relevait et enfin prit la tête d'un cortège en folie qu'elle mena jusqu'à la maison de la Falière. Là, m'a-t-on rapporté, les choses allèrent vite. La Falière tomba sous les coups, et elle était sans doute déjà morte quand ils l'étendirent sur un bûcher dressé à la hâte. N'épargnant que les chèvres qu'ils volèrent, les villageois incendièrent la petite maison et tout ce qu'elle contenait. Prévenu rapidement des événements, j'avais tenu à emmener François-Marie loin du drame et l'avais confié à la ville à un couple ami. Je revins donc seul au village quelques jours plus tard afin de faire valoir les droits de l'enfant et réclamer justice. J'y trouvai un curé bien embarrassé et, pour tout dire, pas éloigné de penser que la volonté divine pouvait bien être pour quelque chose dans cette fin tragique. Qu'il ne pouvait être question de donner les obsèques religieuses dans ces conditions, que je devais comprendre. Mais il prierait, oh oui, il prierait pour le repos de l'âme égarée de cette pauvre pécheresse. L'officier de police que je consultai ensuite au sujet des droits de l'enfant ne me tint pas un discours tellement différent, disant que la Falière jouait avec le feu, à rire ainsi avec le diable. Et non, il n'y aurait pas de procès puisque la grande Jeanne arrêtée et conduite en prison s'était pendue dans sa cellule dans la nuit qui avait suivi. Quant à la succession, François-Marie ne pouvait pas y prétendre, n'est-ce pas? Il n'était qu'un enfant trouvé, et donc les terres de la Falière devaient revenir à la communauté. C'était ainsi, et il le déplorait. Mentait-il? Il est parfois bien difficile de garder son sang-froid, et pour être franc, je n'y réussis pas vraiment ce jour-là. Mais laissons cela. Le temps passait, et la compagnie minière qui m'avait, à ma demande, envoyé dans une autre région où François-Marie m'avait accompagné, me pressait à présent de reprendre mes anciennes recherches là où s'était déroulé le drame. Elle croyait tenir un bon filon et avait fait construire un bâtiment afin de mener des travaux de plus grande envergure. François-Marie me pria de l'emmener, ce que je fis sans commentaire, avec une certaine appréhension quand même. La maison paraissait bien petite dans les grandes ombres des collines. Je surveillais François-Marie qui s'était approché du ruisseau et se tenait immobile sur la rive. Je me souvins qu'il connaissait le langage de l'eau et que la rivière et lui devaient avoir des tas de choses à se dire. François-Marie me rejoignit près du feu où je préparais le repas. « Tout ira bien. Sois tranquille, murmura-t-il.
on comprendra que nous n'ayons pas cherché à entretenir quelque relation que ce soit avec le village. Une vieille femme dont j'avais loué les services pour tenir la maison et pourvoir à l'approvisionnement était notre seul contact extérieur. Aussi fûmes-nous tout surpris de voir venir un soir une délégation de villageois. Nous réussîmes à comprendre, dans un gros embarras de propos, que la fontaine du village ne coulait plus, et que si François-Marie, dont on connaissait les talents de sourcier, voulait bien, se donnait la peine de... venir voir ce qu'avait la fontaine, quoi. N'importe qui, à la place de François-Marie, aurait refusé. Et on aurait très bien compris. Pourtant, il accepta. Et se mit en route immédiatement. Le cortège arriva sur la place où tout le village attendait. Alors François-Marie se dirigea vers la fontaine, colla son oreille contre l'ouverture du canon et écouta. Puis il se redressa et annonça « La voix de la fontaine me dit que les gens de ce village ont le cœur sec et que la dureté de leur cœur va entraîner une grande sécheresse dans le village. L'eau ne rejaillira que si vos cœurs fondent et réparent les torts faits à l'orphelin. » À ces mots, les villageois éclatèrent de rire. « Quoi ? Mais pour qui nous prend-il ? Ah, tu es bien le fils de la sorcière, une fontaine qui parle. À qui veux-tu faire croire une chose pareille ? Est-ce que tu n'as trouvé que ce moyen pour récupérer tes biens ? Tu peux toujours attendre, bâtard !» J'étais inquiet en m'approchant de la fontaine où François-Marie était resté. Mais il souriait, et j'ai vu à son sourire que les gens du village avaient eu tort de se moquer de lui, grand tort. Le village entra alors dans une grande sécheresse, plus une goutte de pluie. Le soleil allait dans le ciel sans rencontrer un seul nuage. Plus une source ne murmurait. L'eau que les hommes, par roulement, allaient chercher de l'autre côté des collines ne suffisait pas aux besoins, et la corvée devenait chaque jour plus pénible. Les bêtes mouraient dans les champs. Des voix s'élevèrent alors dans le village, demandant qu'on accorde à François-Marie ce qu'il voulait. Ne pouvait-on lui rendre ses chèvres, par exemple ? Ainsi fut fait. Et je me souviens encore de la joie de l'enfant quand il retrouva son petit troupeau devant la porte de notre maison. Alors les arbres frissonnèrent, puis roulant sur le dos des collines, mangeant brutalement la lumière, vint une lourde noirceur de nuages. Les premières gouttes de pluie tombèrent, libérant une grosse odeur de terre. « Elle coule !» criait joyeusement un enfant devant la fontaine qui avait retrouvé son débit. La vie reprit son cours normal, la fontaine chantait comme avant, l'eau finirait bien par nettoyer le souvenir des mauvais jours. Notre maison devint alors un but de promenade pour les villageois. Ils s'intéressaient beaucoup à mes travaux, et moi, idiot et aveugle que j'étais, je leur disais le sérieux espoir de bientôt développer ici une importante exploitation minière. Et c'était bien cela, et uniquement ça qui les intéressait. Comme je le constatais avec fureur, le jour où nous reçûmes un courrier officiel, rappelant à François-Marie qu'il n'avait aucun droit sur les terres de la Falière. Je fonçai au village, François-Marie sur mes talons, pour dire leur fait à ces misérables. Nous trouvâmes les rues désertes. Les habitants s'étaient à nouveau rassemblés autour de la fontaine. Elle ne coulait plus et s'était arrêtée vraisemblablement au moment où nous recevions la lettre infâme. François-Marie s'approcha du bassin, colla son oreille au canon et écouta.
La voix de La Fontaine me dit que les gens de ce pays ont l'âme malade, et que cette maladie de l'âme va gagner les corps, et qu'une grande épidémie va frapper le village. L'eau, qui seule peut guérir de cette maladie, ne rejaillira que si vos cœurs reconnaissent les torts faits à l'orphelin. Pas de rire cette fois pour accueillir ce propos. On se souvenait. Pas de rire, mais de mauvais regards posés sur l'enfant. S'imagine-t-il, ce fils de sorcière, que nous allons lui rendre une terre qui va bientôt apporter la richesse au village? Nous saurons bien la soigner sans eau va, cette épidémie. Ainsi pensaient les villageois, pendant qu'ils se dispersaient et regagnaient leur logis. Les malheurs commencèrent chez le maréchal Ferrand, que l'on retrouva sans vie au pied de son enclume. Et le curé sortait à peine de la forge qu'on l'appelait au chevet de la vieille Sidon, dont il recueillait le dernier souffle. Ce fut tout pour ce jour-là et le suivant. La mort se réveilla au son des cloches qui annonçaient l'enterrement du maréchal Ferrand et de la vieille Sidon. Puis elle en faucha 4 dans le même après-midi, puis 4 encore le lendemain. Elle s'arrêta là. Nous avions trouvé glissé sous la porte un pli portant un acte légal de propriété des terres de la Falière au nom de François-Marie. La fontaine se remit à couler et l'épidémie cessa. La trêve fut de courte durée. Les villageois n'avaient pas renoncé à récupérer la terre qu'ils venaient de restituer. La perspective des futures richesses leur passant sous le nez les rendait fous. Aussi formèrent-ils le projet de supprimer François-Marie, comme il l'avait fait avec sa mère. Au premier fagot ramené pour le bûcher, la fontaine cessa de couler. Tant mieux, dirent-ils, l'arrêt de la fontaine va le faire accourir. J'aurais pu éviter bien des souffrances en annonçant aux villageois que, finalement, la compagnie minière renonçait à exploiter le gisement, que celui-ci se révélait trop pauvre et que les recherches allaient s'arrêter. J'attendais l'ordre écrit pour leur montrer. Il arriva trop tard. Le bûcher était déjà prêt et François-Marie, qui ne pouvait pas ne pas l'avoir vu, se trouvait au bord du bassin de la fontaine et l'oreille collée au canon écoutait. La voix de la fontaine me dit que les habitants de ce village ne vivent que de haine et que cette haine va gagner toute la région, puis, grandissant, envahira tout le pays et s'étendant couvrira toute la planète. Viendront alors, sans fin, des temps de guerre, de souffrance, de dévastation. L'eau qui éteindra les bûchers ne rejaillira que si vous enterrez le cœur brûlé de ma mère dans le carré sacré de l'église. Que si vous enterrez le cœur brûlé de ma mère dans le carré sacré de l'église. Alors les villageois se ruèrent sur l'enfant, lui assénant de furieux coups de barre de fer. Voulant lui porter secours, je fus moi-même pris férocement à partie, et nous aurions été assassinés puis brûlés tous les deux, si un orage d'une violence inouïe ne s'était abattu sur le village, le noyant sous un véritable déluge. Les éclairs couraient partout sur la place, attirés par les barres de fer que portaient les villageois, les brûlant mortellement. La foule hurlait de terreur dans le fracas de l'orage et fouillait en tous sens. J'avais réussi à me traîner jusqu'à la fontaine et j'avais retrouvé François-Marie couvert de sang mais vivant. Et l'un soutenant l'autre, nous réussîmes à nous éloigner du village et en me retournant, je vis que le bûcher flambait. Je ne sus pas comment le village pansa ses plaies.
mais j'appris par des colporteurs que les hommes cherchèrent longtemps, le cœur brûlé de la Falière, et qu'ils se lassèrent. La fontaine ne coule plus. Elle a été reléguée dans une petite rue. La voie s'est tue. Il y a partout dans le monde des bûchers allumés par la haine et la cupidité qui poussent en flots misérables les peuples dans la peur, l'exode, la guerre. Des connaissances en toute science et beaucoup de patience. Il faut bien évidemment manier très adroitement cette baguette magique pour ses pouvoirs fantastiques. Ensuite, de tout son cœur, semer partout le bonheur, redresser les torts, les injustices, faire de la vie un délice. Ensuite, aider sans compter tous les amours contrariés, aussi bien de riches princesses que des larrons en détresse.